pour les religions et pour la spiritualité. C'est-à-dire que comment... Alors quand je dis ça, ça fait très réformiste. Est-ce que je crois au compromis tout le temps? À voir. Mais sans compromis, la société n'existe pas. En tout cas, il y a eu un mot qui vient d'être lâché, c'est sur la question du religieux. Et je crois que globalement, quand on regarde toutes les sociétés, aucune société ne peut se passer du narratif ou du récit. Bien sûr. Toute société s'est fondée pour raconter sa propre histoire sur un récit, et ensuite parfois sur des récits messianiques. Et que la rupture que fait le christianisme avec le Messie qui est déjà venu, théologiquement, elle pose problème. C'est-à-dire que globalement, je crois qu'on ne peut pas penser le politique sans penser la dimension théologique du politique et sans penser la dimension politique du théologique. Voilà. Globalement, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé globalement dans l'espace européen et qu'il va falloir retrouver. Mais comme quand on parle du religieux, c'est rétrograde et qu'on ne comprend plus du tout comment fonctionne le religieux, voilà, en fait, on s'est coupé d'une source qu'il va falloir réactiver autrement parce que on parlait de la question du pouvoir. La question du pouvoir. Très intéressant de voir comment la question du pouvoir émerge à la fois dans la Bible et dans le Coran. C'est très... Parce que globalement, quand Dieu veut donner un pouvoir à un prophète, la première chose que le prophète fait, c'est de fuir, il n'en veut pas. C'est une grande responsabilité. Et en général, on donne le pouvoir à celui qui n'en veut pas. Et ça je crois que ça doit nous faire réfléchir. Et je crois qu'il y a des sources comme ça, bibliques, coraniques, évangéliques, qui permettraient de pouvoir réarticuler quelque chose, parce que tous nos concepts politiques, tous nos concepts sociologiques, c'est une sécularisation de concepts théologiques, et donc dans notre pensée, il y a un impensé religieux qu'on ne veut pas suffisamment prendre en compte. Et le religieux, il propose justement une sortie dans l'histoire. C'est ça qui est très intéressant avec l'histoire du salut. Tout en étant là, il propose une histoire. Et je crois que le succès du religieux, c'est justement parce qu'il propose une histoire du salut, il propose des rites collectifs, là où aujourd'hui nous manquons de rites, parce qu'il n'y a pas de société sans rite collectif. Il n'y a pas de société sans mythe. Or, il n'y a pas de société sans imaginaire. Or, le religieux, il a ces trois dimensions, avec une parole d'autorité où le pouvoir n'appartient pas, je dirais, aux hommes. Et donc, du coup, ça doit poser cette question de comment s'organise ce pouvoir-là qui s'est dégagé du théologique tout en continuant à fonctionner avec cette impensée théologique. Et bien ça, quand on ne fait pas de théologie, on ne comprend pas ce qui est en train de se dérouler. Ouais, mais du coup, et merci pour le courage de poser ça, parce que quand on a aujourd'hui cette dimension de l'écologie qui met Gaïa au centre, ce que tu fais, ce que je dénonce. Oui, mais tu te réfères beaucoup à Gaïa, pardon. Oui, pardon. Mais du coup, voilà, quand on met en fait la nature au centre, voilà, cette nécessité de se reconnecter. Effectivement, nous sommes sécularisés, mais peut-être que le nouvel espace de la croyance aujourd'hui et de la foi, c'est justement ce rapport à la nature, ce retour à la nature, parfois dans une dimension fascisante aussi, disons-le clairement, mais là-dedans, dans ce triptyque que tu viens de nous donner, ce qui est aussi pas simple, c'est comment réussir à donner quelque chose, enfin donner envie, à rendre désirable, alors que ce Messie, qui serait le Messie du politique dont tu nous parles, aujourd'hui en l'état, même si Jean-Luc nous parle de Mélenchon, il n'existe pas. Enfin, non, mais je taquine, je fais exprès. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Jean-Luc. En fait, pour faire le lien avec ce qui a été dit, y compris ce que disait Rachid, je crois qu'il y a deux types de narration. Il y a des narrations qui sont négatives, c'est-à-dire c'est des narrations qui relèvent de l'incapacité à croire. Et donc elles sont entièrement fondées sur la frustration. C'est les 5 narrations qu'a évoquées Rachid. Et elles fonctionnent sur le manque et sur la frustration. Et il y a la possibilité d'une narration positive qui ne fonctionne pas sur le manque mais sur le débordement. Si je parlais en termes religieux, je dirais sur le rayonnement du réel. C'est-à-dire que les objets et les sujets ne sont pas que ce qu'ils apparaissent. Ils sont au-delà d'eux-mêmes. Mais cet au-delà, ce débordement qui provoque la possibilité de cette narration positive, c'est fondamentalement religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a que la narration religieuse qui peut nous sortir de cela, parce que c'est la seule qui peut
aboutir au désir de ce que j'appelle moi le désir de noces. C'est-à-dire je n'attends pas, ça arrive, je désire l'amour, je désire l'amoureux, je désire la rencontre, je désire l'impossible. C'est-à-dire, justement, je passe de simple espoir qui est fondé mécaniquement sur des formes d'anticipation à l'espérance. L'espérance, c'est l'impossible et la possibilité de l'impossible, mais qui suppose une forme de foi positive. Or, pour en revenir à ce que tu disais, en fait, j'ai tendance à être d'accord avec toi sur le discours de Mélenchon, parce que le discours de Mélenchon, c'est le seul qui avait une dimension religieuse au sens où je viens de le définir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dire stop à la frustration, alors que le discours de Zemmour, il est entièrement fondé sur la négativité du manque, du truc, de mon identité, je ne suis pas vraiment français, c'est à cause de ces Arabes, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, ce qui en dit long aussi sur sa propre frustration, sachant d'où il vient et ce qu'il est. Mais ce qui est intéressant avec Mélenchon, c'est qu'il n'a pas toujours été comme ça, mais là, voilà, mais là, d'ailleurs, même par rapport à l'islam et toutes ces choses-là, au tout début, hein, moi je me souviens d'avoir été invité aux universités d'été du parti de gauche, c'était quelque chose. Bon, enfin bon, en tout cas, et je me souviens d'un article dans la revue de défense nationale que j'ai sorti aux militants en leur montrant ce qu'écrivait Mélenchon. Ils m'ont dit c'est pas vrai, bah si, je vous assure, il a signé. Hein. Bon, et donc, j'avais amené avec moi, je savais qu'ils allaient être incroyants. et donc, Mélenchon, là, on sent bien qu'il est arrivé à provoquer un enthousiasme qui nous permet de passer, alors là, ça va être très prosaïque et simplissime, ce que je dis, hein, de la frustration qui est fondée sur le manque d'avoir, au désir d'être. Qu'est-ce que vous voulez être positivement? Et alors là, d'un seul coup, les jeunes qui attendent que ça dans leur enthousiasme adolescent, voire post-adolescent, là, d'un seul coup, ils ont senti quelque chose redémarrer. C'était plus cette espèce d'extension du présent répétitif. Ils disaient « Ah, l'avenir est peut-être possible ». Mais c'était une dimension religieuse. C'est pour ça que ça a marché à un certain niveau. Merci. Je voudrais te répondre sur cette ambivalence qui est très forte, effectivement, qui a tendance à remplacer poste pour poste Allah, Jéhovah et Athéna par la Pachamama. Je pense que c'est évidemment... La Pachamama pour les non-initiés. La terre-mère, la déesse quechua, cette divinité gaïesque, en fait, cette incarnation de la terre-sœur, d'ailleurs, pour parler comme saint François d'Assise, hein, la terre-sœur, qui a été reprise par le pape, puisqu'il est franciscain, il s'inscrit dans ce rapport-là. Oui, mais François, il se réclame du lignage franciscain. Hein, et Saint François, c'est pas rien. Saint François, c'est quand même le premier écologiste chrétien, en tout cas documenté. Je crois qu'en fait, l'enjeu dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est celui de passer, alors excuse-moi pour le mot savant. Édouard, je te fais juste un micro-stop. Ah oui, parce qu'on va remercier Raphaël qui a déjà un quart d'heure de retard sur son programme. Merci beaucoup. Je me suis laissé prendre parce que c'était tellement agréable que Mais on recommencera. On va faire un cycle. Merci Raphaël. Salut. De toute façon, j'avais pas vraiment commencé. L'idée dans cette idée d'avoir une puissance extérieure qui justifie tout, qui justifie la morale qu'on impose généralement, qui donne le mythe aussi, parce qu'elle est l'explication, l'alpha et l'oméga, hein, pour parler là encore en liturgie. Je pense que nous sommes, et c'est pour ça que je parlais de basculement civilisationnel, nous sommes à un moment où il va nous falloir passer, et ça va prendre du temps, d'où la transition, et d'où peut-être le fait aussi qu'il y ait tout un travail ontologique à faire. Désolé pour tous les gros mots grecs, mais je vais en rajouter deux. Il va falloir passer d'une hétéronomie à une autonomie. C'est-à-dire du fait que nous organisons la cité en fonction de l'hétéronomie, c'est-à-dire d'une puissance extérieure. La cité est organisée comme ça parce que Athéna le veut, parce que Allah l'a dit, parce que la Pachamama nous l'enseigne. Non. Non, je crois que justement, toute l'idée d'articuler la transformation individuelle et la transformation collective, c'est justement de ne plus avoir besoin d'un référent extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse des récits, ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse de ça, mais ça veut dire qu'on n'est plus le jouet de ce récit, on n'est plus le spectateur de ce récit, on n'est plus l'enjeu de ce récit, parce que c'est aussi ça les enjeux, hein, quand on se bat pour savoir si ça va être tel ou tel prince ou telle religion. Non, on est acteur de ce récit, et c'est pour ça aussi que la spiritualité, plus que la religion, pour moi, est actrice de ça, parce que la religion, comme la politique, pour moi j'ai une équation, hein, politique et religion,
et religion et politique. Alors la deuxième partie de l'équation, on la connaît bien, religion est politique, ça c'est documenté, ça se voit, etc. Mais que politique soit religion, y compris quand elle est sécularisée, du type marxisme, du type même libéralisme, quand vous entendez les économistes aujourd'hui, si c'est pas de la religion, ça, je veux dire, croire à une, pour citer un économiste justement, croire à une croissance infinie sur une planète finie, c'est par définition irrationnel. C'est tout aussi religieux que de croire au retour du Messie. Donc, de ce côté-là, on est bien affaire à des actes de foi. Et moi, justement, j'essaye de proposer que nous retirions de ce que la religion a produit de plus beau, qui sont les spiritualités, que nous retirions de la spiritualité la capacité, justement, à articuler ces deux transformations collectives et individuelles pour justement passer de l'hétéronomie, c'est-à-dire du fait qu'on organise la cité parce que Dieu l'a voulu, à l'autonomie, c'est-à-dire que nous organisons la cité parce que ce sont les valeurs dans lesquelles, pas les valeurs, excusez-moi, ce sont les consciences dans lesquelles nous nous retrouvons. Et cette capacité de conscience, c'est pour ça que je parle d'écologie de l'esprit, c'est pour ça qu'il y a le 5e pilier, c'est pour ça que je parle de pouvoir du cœur, qui est le 4e pilier. L'idée, c'est d'arriver à changer, de faire en sorte que la politique ne soit plus l'organisation de la conquête du pouvoir et de l'exercice de la domination, ce qu'elle est aujourd'hui. Ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie. Ce que nous appelons démocratie, c'est le pluralisme dans la conquête du pouvoir. C'est bien, hein, c'est mieux que pas du tout de pluralisme, ou justement, mais c'est pas de la démocratie. La démocratie, c'est beaucoup plus de l'anarchie, en quelque sorte. C'est-à-dire, non pas le bordel, comme on a tendance à le croire, mais l'ordre sans l'exercice du pouvoir. C'est ça, en fait, la clé de l'autonomie et de la sortie de l'hétéronomie. Et ça, je te l'accorde, ça va prendre du temps. C'est intéressant, ça, Edouard.